Stratégie de résilience pour contrer la double crise sécuritaire et sanitaire. Réflexion portée par le secteur productif du monde rural. Acteurs clés des 13 régions, politiques, partenaires techniques et financiers. Tous ont répondu au rendez-vous de la Journée nationale du paysan. Plus de 4 heures de débat pour diagnostiquer les problématiques du secteur, analyser les propositions de solutions et s'imprégner des projets gouvernementaux. La JNP 2021 en grand format aux 20h de ce soir. Remise à neuf pour la RN29. Mangazabre est désormais relié par le bitume. 29 milliards décaissés pour la réalisation d'un engagement. L'inauguration de la route par le chef de l'État, c'est à suivre. Un meilleur sort pour la région de l'Est. Ils ont battu le pavé en signe de contestation des conditions actuelles des artères de la ville de Fada à la place des martyrs. Le mouvement Ougoulmoun Fi a mobilisé les ressortissants. Le point de leurs revendications dans quelques minutes. Et voici énoncés les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le monde rural met à nu ses difficultés face aux crises sécuritaires et sanitaires. Réunis autour du chef de l'État à la faveur des JNP 2021, les acteurs ont fait des propositions pour une meilleure résilience du secteur, un mieux-être possible grâce à l'engagement de plusieurs acteurs, dont 87 ont été distingués. La cérémonie officielle vue par Momoni Soubeiga. Ni la crise sécuritaire, ni la crise sanitaire n'ont eu raison de la Journée nationale du paysan. À Manga, où s'ouvre la 22e édition de ce rendez-vous majeur des acteurs du monde rural, tous demeurent guidés par un seul idéal, trouver des solutions aux problèmes qui minent ce secteur. D'où le choix du thème impact socio-économique des crises sanitaires et sécuritaires sur le secteur productif du monde rural. Quelle stratégie de résilience? Pour le ministre en charge de l'agriculture, le gouvernement est conscient des difficultés auxquelles le secteur rural est confronté avec l'avènement des crises liées au Covid-19 et à l'insécurité. Il se félicite des réformes majeures que le gouvernement a adoptées pour donner un souffle nouveau à ce secteur. La mise en place d'un fonds de développement de l'élevage, FODEL, l'opérationnalisation du fonds d'intervention pour l'environnement, qui contribue à valoriser le métier d'agriculteur, l'opérationnalisation de l'assurance agricole, la création de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole, l'instauration de la carte professionnelle agricole. Après de larges concertations, l'honneur m'échoit d'informer notre auguste assemblée que le comité d'orientation et de pilotage de la Journée nationale du paysan est créé. Son secrétariat exécutif mis en place en collaboration avec la Chambre nationale d'agriculture et le tout premier secrétaire exécutif installé. La FAO et les autres partenaires techniques et financiers suivent de près les effets que ces crises engendrent au pays des hommes intègres. Ces amis du Burkina félicitent le gouvernement pour les efforts consentis pour atténuer les effets du Covid-19 et l'insécurité sur le monde rural. Les partenaires qui interviennent dans ce domaine promettent d'accompagner le gouvernement pour faire face à ces crises. Environ 2 76 000 personnes ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate, soit environ 9% de la population. Si rien n'est fait, en situation projetée pendant la période de soudure, la population vulnérable qui nécessiterait une assistance alimentaire immédiate passerait à environ 2 867 000 personnes, soit 13% de la population totale. Face à cette situation, les partenaires techniques et financiers du secteur de production agro-silvopastorale réitèrent leur engagement à apporter le soutien nécessaire au gouvernement et au monde rural pour l'élaboration de la mise en œuvre de stratégies appropriées et efficaces à même de renforcer la résilience des ménages ruraux durement affectés par les crises sécuritaires et alimentaires. 87 producteurs issus des 13 régions du Burkina ont vu les efforts récompensés à l'ouverture de la 22e édition de la Journée nationale du paysan. À partir de 15 ans que moi j'ai commencé à cultiver. Ils ont vu mes efforts et ils ont dit que vraiment je devais être décoré. Pour moi, c'est de persévérer, de travailler, de faire de sorte que notre pays, le Burkina Faso, puisse avoir à manger. J'ai fait la margiculture et le maïs
tout. Je suis très content. Je demande encore beaucoup d'appui qui n'a qu'à continuer à avancer pour que les jeunes garçons ne veulent pas travailler la terre et la recherche du Burkina. Le clou de cette journée est l'échange direct entre le président du Faso et les producteurs des 13 régions du Burkina. Un moment tant attendu par le monde rural qui entend soumettre ses doléances au chef de l'État. Plus de financement, plus de sécurité et de débouchés pour l'écoulement des productions. C'est entre autres ce que demandent les producteurs. À l'issue des échanges, ils ont bien voulu livrer à nos équipes leur point de vue. Nous les écoutons au micro d'Ernest Kambiri. Vraiment, c'est ma première fois de participer à la GNP. Vraiment, ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup échangé avec des producteurs, j'ai échangé avec nos devanciers transformatrices. Vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai partagé mes dépliants, mes contacts. Vraiment, c'est bien. Les réponses que nous avons reçues du premier responsable des pays en lien avec notamment toutes les recommandations qui ont été faites depuis les différentes régions à travers le FORA, nous sommes quand même satisfaits. Et le président du Faso nous a rassuré que très rapidement, ils vont mettre en place un certain nombre de mesures, surtout pour ce qui concerne les accaparements des terres agricoles. Très satisfait de ce contact d'aide parce que c'est une opportunité inédite d'avoir le premier magistrat du pays, le chef de l'État, avec l'ensemble des acteurs du département ministériel, du monde rural, et également les producteurs et les productrices pour échanger sur les problématiques en tout cas, qui les concernent. Nous parlons c'est un cadre qui nous permet d'échanger. Mais je suis un peu resté sur ma soif parce que ce qu'on avait du fond du cœur, des préoccupations réelles pour échanger avec le chef d'État, reste encore, en tout cas, parce que jusqu'à présent, le format qu'on utilise reste encore classique. Je propose qu'il y ait des réformes. L'administration ne tient plus. Regarde le système d'encadrement dans les communes, dans les villages. C'est comme si l'encadreur est là, il ne travaille que sur directive. Il est là que quand il y a un projet qui bouge. Mais ce qui fait une exploitation familiale est une entreprise. Comment l'accompagner, l'amener à sa gestion, l'amener à savoir s'il a perdu ou s'il a gagné. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut. On est resté encore dans un système trop passé. Ce n'est plus l'encadrement comme avant. Aujourd'hui, tu vois le monde agricole, il y a plein d'intellectuels. Il y en a qui ont quitté l'université, il y en a qui ont leur master aujourd'hui qui reviennent dans l'agriculture. Donc il faut que la façon de faire change. La journée nationale du paysan est un cadre fédérateur de l'ensemble des énergies, de l'ensemble des intelligences de tous les producteurs. C'est un cadre qui permet de pouvoir échanger avec le chef de l'État, avec les membres du gouvernement, pour qu'ensemble nous puissions rebondir et faire face à ces situations difficiles. Et je vous assure que, en tout cas, les mois à venir, vous allez voir qu'il y a des actions qui vont se mettre en place avec l'ensemble des producteurs pour que nous puissions préparer sereinement la campagne agricole et pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. La journée nationale du paysan, c'est aussi et surtout le dialogue direct entre les acteurs et le chef de l'État. Un moment marquant, ponctué par l'analyse des difficultés et le devoir de redevabilité de l'exécutif. Pour cette édition, l'exercice fut exaltant avec plus de 4 heures d'échange, 18 recommandations et des dizaines d'intervenants. Draman Guéné revient sur la pertinence des débats. 5 heures d'échange direct entre le président du Faso et le monde rural ici à Manga. C'est Moussa Koné, le président de la Chambre nationale d'agriculture, qui plante le décor. Il dresse le bilan satisfaisant de la 21e journée nationale du paysan à Gawa. Vente subventionnée des intrants et équipements agricoles, la mise en place de l'assurance agricole et l'adoption de la loi d'orientation agro-silvopastorale et phonique, voici des acquis cités avec fierté. Des efforts grippés par les effets de l'insécurité et de la pandémie à Covid-19, mais il a un appel pressant au président du Faso. Nous devons opérer un certain nombre de réformes. Ces réformes auront pour but l'accroissement de la productivité du travail par une meilleure organisation des producteurs et l'introduction au niveau du monde rural des techniques modernes innovantes d'agriculture. Le développement d'une agriculture diversifiée, de pair avec la spécialisation régionale. Et enfin, faire de l'agriculture le point d'appui du développement de l'industrie.
Bassiaka Dao de la Confédération paysanne du Faso, lui, s'attaque aux conditions d'octroi des crédits agricoles. Il perçoit la banque agricole comme une banque inaccessible aux paysans du fait de son taux d'intérêt trop élevé. Il y a des taux de 12%. Par exemple, quand vous prenez des crédits pour acheter des intrants, vous êtes à 9%. Mais quand vous voulez faire maintenant un crédit pour la collecte des produits, vous trouvez à 12% qui ne peuvent pas du tout arranger les petits producteurs. Nous avons des taux qui vont de 7 à 9% pour ce qui concerne les financements agricoles. Au-delà de ce taux, ça concerne certainement d'autres secteurs d'activité, mais il ne s'agit pas des financements agricoles. Tour à tour, les délégués des 13 régions passent à exposer les préoccupations de leurs mandataires, les producteurs locaux. Le foncier, le crédit, l'équipement, l'écoulement et la sécurité sont des sujets récurrents. À son tour, le président du Faso interpelle ses ministres, 10 au total, pour donner réponse aux questions des producteurs avant de revenir lui-même sur les fondamentaux de la journée nationale du paysan. Il faut mécaniser, il faut accompagner, il faut produire, il faut créer dans le monde rural là, de véritables patrons de l'agriculture. On n'avez pas à vous offusquer les autres fonds de commerce général. On doit pouvoir dégager également dans le monde rural des gens qui sont capables d'être vrais opérateurs économiques également parce qu'ils ont développé l'agriculture. Et c'est ça que nous souhaitons. C'est pourquoi je veux que nous développions cette ambition ensemble. Même si le contexte est difficile, nous ne devons pas désespérer. C'est pourquoi d'ailleurs je disais au ministre ce matin, je dis mais finalement, pourquoi nous parlons tous les jours de la journée nationale du paysan? Je dis mais il faut changer, même mentalement ça nous ramène en arrière. Nous devons parler des producteurs, c'est une autre dimension. Quand on parle de paysans, nous sommes au sein de l'agriculture, d'abat, machin. Non, ce n'est pas de cette paysannerie que nous avons besoin. Les attentes des producteurs sont énormes. 18 recommandations sont formulées contre 13 en 2019 à Gawa. Les préoccupations liées à la mécanisation de l'agriculture, à la sécurisation du territoire et du foncier rural, au financement et à l'écoulement. Le président du Faso rassure. Je voudrais vous rassurer, chers productrices et producteurs, que nous ferons tout ce qui est à notre moyen pour poursuivre l'accompagnement nécessaire au développement de l'agriculture, de l'élevage et de tous les autres secteurs du monde rural comme il se doit. Les réponses ont été données qui ont l'air apparemment satisfaisantes, mais à condition c'est la mise en œuvre maintenant qui va nous permettre effectivement de dire si elles sont vraiment tenues compte de nos préoccupations. Lors des éditions passées, il y a eu des doléances, des recommandations qui sont prises en compte et je me suis dit c'est à l'heure de cette rencontre qu'on peut poser nos problèmes et puis trouver nos solutions après. Les producteurs demandent un audit du foncier rural et le rabattement du taux d'intérêt de la banque agricole de 9 à moins de 5%. Un peu plus tôt dans la matinée et en partance pour Manga, le chef de l'État a marqué une halte pour l'inauguration de la RN29 Manga-Zabré-Gombouskou, désormais reliée par le bitume dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Plus de 29 milliards ont été mobilisés pour la réalisation avec le soutien de la Banque mondiale. Constat avec Estelle Judith Assokba. Le président du Faso ouvre de façon officielle la RN29, la route Manga-Zabré nouvellement bitumée aux usagers. Longue de 79 km, cette route est située à cheval entre le centre-sud et le centre-est et traverse au total 4 communes, Manga, Gogo, Gombouskou et Zabré. Pour nous, cette inauguration est source de fierté parce que, comme on l'a dit très souvent, le développement d'un pays passe également par le développement des routes. Je voudrais simplement dire que les engagements que nous prenons dans le cadre de ces constructions de routes sont des engagements que nous allons tenir. C'est vrai, le fait que des routes ne soient pas démarrées cause beaucoup de préoccupations pour nos populations, nous en sommes conscients. Mais nous devons savoir qu'en matière de développement, ce n'est pas une question de course.
il faut bien travailler les routes, il faut mettre en œuvre des financements et je pense que nous devons demander à nos populations d'avoir de la patience parce que les difficultés que nous rencontrons lorsque les routes ne sont pas faites, une fois que nous les réalisons, ça reste un vieux souvenir difficile et oublié. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais, sur cette route en particulier, remercier la Banque mondiale pour son accompagnement, qui nous a permis de réaliser cette voie et avec grand espoir de pouvoir la poursuivre jusqu'à la frontière du Ghana. Le lancement des travaux de bitumage est intervenu le 29 novembre 2017 à Zabré. Avant cette date, emprunter la RN29 était un véritable casse-tête chinois pour les populations des deux régions, le centre-sud et le centre-est. Aujourd'hui, la joie est immense pour celle-ci. Il y a 30 ans passés, il faut faire au moins 4-5 jours sur la route. Mais avec ce bitumage, nous pensons que quand tu te lèves à Gomoussou ici pour arriver à Ouagadougou, tu n'as pas en tout cas 2 heures à faire. Voilà. Donc ça nous allait la tâche sur tous les plans, même financiers et même sur le plan sanitaire aussi. Tous les difficultés sont partis. Avant, il y avait des poussées qui nous dérangent. Je suis restauratrice de Gomoussou. Restauratrice, s'il y a des poussées, ça nous dérange. Avec des voies aussi, on ne gagne pas de marché. Mais maintenant, ça va. Avant là, Gomoussou à Mangala, c'est 2h30. Maintenant là, c'est bon maintenant. Nous quittons ici, c'est tous les sites ont arrivé à Manga. Les travaux de bitumage de la RN29 s'exécutent dans le cadre du projet de transport et de désenclavement des infrastructures urbaines et est placé sous la tutelle du ministère en charge des infrastructures. Son objectif est d'améliorer la mobilité et l'accès des infrastructures dans les zones rurales et urbaines. L'infrastructure est entièrement financée par la Banque mondiale à hauteur de 29 milliards 500 millions de francs CFA. Nous sommes engagés à poursuivre la route jusqu'à la frontière du Ghana pour avoir aussi de l'équité pour que toutes les communes qui sont sur cette route-là puissent également bénéficier des mêmes conditions de transport. C'est l'entreprise groupement ATP SA SGTS qui a assuré les travaux et selon son président directeur général, c'est une fierté et un sentiment d'un travail bien accompli. Vous savez, toujours un projet, comme je dis toujours, c'est sur papier, l'entrepreneur prend le projet, mais sur le terrain, vous avez des réalités et qui parfois, ça peut entraver à la bonne marche du projet. Mais l'essentiel, c'est conduire le projet jusqu'à son terme. Donc c'est le plus important. Et aujourd'hui, le projet a son terme et on ne peut être que fiers. La route Manga-Zabré, nouvellement bitumée et officiellement mise en circulation, va faciliter les échanges entre les populations tout en dynamisant l'activité économique. Valoriser le monde paysan par la valorisation de sa production. Le consommant local s'est invité au grand rendez-vous de la JNP. L'art culinaire Made in Burkina s'est fait valoir à la faveur d'une séance de dégustation offerte par le ministère de l'Agriculture. Séance à laquelle a prépare Estelle Judith Assokbar. Promouvoir les plats locaux, c'est tout l'intérêt de cette soirée destinée à la dégustation des mets faits à base de produits de la région du Centre-Sud. Transformateurs et restaurateurs de la région proposent ainsi aux convives leur savoir-faire en matière d'art culinaire. Et c'est le ministre en charge de l'Agriculture qui ouvre le buffet. Cette initiative, c'est pour pouvoir encourager nos producteurs. Vous savez que c'est la journée nationale du paysan et c'est notre devoir de pouvoir faire en sorte qu'ils sachent que nous devons consommer local. Là aussi, c'est pour traduire également les orientations du Premier ministre qui veut qu'à chaque grande manifestation, que nous puissions mettre en avant les mets locaux afin de faire en sorte que ce marketing-là, au fur et à mesure, prenne et que tout le monde puisse consommer
locales. Du goré, du zamené, du riz au soumbala, du thau accompagné de sauce feuilles. Bref, c'est une panoplie de mets et de boissons que les convives ont dégusté avec appétit. Une initiative qu'ils apprécient positivement. C'était très original et très agréable au goût. Donc c'est vraiment féliciter l'initiative et de promotion des produits locaux et des mets locaux. Et féliciter également toutes ces dames qui sont derrière, qui ont transformé ces produits-là. Il y a les amenés que j'aime bien, qui est un plat de chez nous. Il y avait les feuilles également de Kumbano, comme Amoré là, Kumbano que j'ai bien apprécié, ainsi que les plats à base de haricots, l'oignon. J'ai un conseil à donner aux gens, c'est de préférer les mets locaux. Et c'est ça qui peut faire que nos vieilles qui sont au village là, voilà, puissent enlever ce qui est en brouche là, veulent nous vendre en ville, nous qui sommes fonctionnaires là. Comme ça, eux aussi vont éduquer les enfants et nous aussi on va manger propre et vivre longtemps. Il faut le dire, c'est la transformation qui tire la production. S'il y a des acteurs qui savent bien transformer, les producteurs aussi qui sont au niveau de maillon production vont bien produire et c'est le Burkina Faso qui va gagner. Une soirée riche en couleurs et agrémentée par des prestations d'artistes du terroir. C'est une pratique devenue courante lors des journées nationales. L'échange et le partage ont aussi été en bonne place dans les activités au programme de la JNP. À la veille de la cérémonie d'ouverture, la Chambre d'agriculture a organisé un espace paysan à la place de la Nation. Kwale Nebié et Moumouni Soubeiga y ont effectué un tour. C'est un espace dédié exclusivement aux paysans participants de la 22e édition de la Journée nationale du paysan. Et c'est la place des nations de Manga qui abrite ces cadres d'échange et de partage d'expériences entre acteurs du monde rural des 13 régions du Burkina. C'est une tribune qui permet à l'ensemble des participants qui sont venus pour participer à cette journée nationale des paysans de rencontrer un certain nombre d'acteurs qui accompagnent le secteur agricole, surtout dans le centre de l'innovation. Et ça va permettre également à la Chambre nationale d'agriculture de donner un certain nombre d'informations sur les activités que l'institution consulaire du monde rural fait à l'endroit du monde paysan. L'initiative est de la Chambre nationale d'agriculture. Elle permet aux paysans d'échanger directement avec des experts sur des questions liées au développement rural. L'espace paysan est à sa 2e édition. La modernisation des exploitations agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques dans un contexte d'éthique, la mécanisation agricole, le financement et l'assurance des exploitations agricoles sont des thèmes qui seront développés par les panélistes au cours de cette soirée. Voici donc pour ce qui était de la JNP 2021, mais nous poursuivons le journal dans le même registre. Étudiants et agro-businessman, c'est le rêve devenu réalité pour Daouda Touré, un rêve parsemé de difficultés qu'il espère voir soulever à la JNP. Sur les berges du fleuve Mouhoun, il s'adonne à la maraîchiculture et à la production fruitière. À sa rencontre avec Naba Dabiré et Karim Ouetraogo. Après 2 années passées dans les amphithéâtres de l'université Joseph Kizervo à Ouagadougou, Daouda Touré tente sa chance dans l'agro-business ici au bord du fleuve Mouhoun. Il exploite un champ d'une superficie de plus de 2 hectares. Je produis la banane, la papaye et la petite maraîchiculture. On a du gombo qu'on veut s'aimer tout de suite, les haricots verts et les concombres, les courgettes, on fait tout ça. L'eau du fleuve qu'on utilise, on fait de la culture irriguée. Donc c'est toute la saison on peut produire. D'abord l'agriculture c'est une passion pour moi et aujourd'hui c'est un secteur aussi porteur et pourvoyeur d'emploi aussi. Et donc ce qui fait que j'ai pris le choix de venir faire l'activité. Cet entrepreneur agricole mène cette activité depuis 6 ans. Grâce à l'accompagnement de son père, un agent d'agriculture, il utilise de nouvelles techniques pour plus de rentabilité. Il emploie 3 autres jeunes. Pour lui, c'est une activité qui nourrit son homme. La banane, on est autour de, pour les derniers hectares que j'ai fait, autour de 4 millions à 4 millions 500 chiffres annuels. Voilà, pour la papaye, c'est 0,25, il faut aller autour de 2 millions 500 chiffre d'affaires annuel. Voilà. Mais pour les petites cultures, là, ça vraiment,
Il n'y a pas une loi fixe sur le marché. C'est quelque chose que j'apprécie. Voilà pourquoi j'ai préféré emboîter ces pas. Je le bac, mais pour moi, c'est l'agriculture. On sait que c'est la base du développement, c'est la base de toutes choses. Quelqu'un qui veut réussir, opter pour l'agriculture, je pense que ça va. Voilà, parce que la terre ne manque pas. Comme tous les autres jeunes entrepreneurs, l'accès au financement plombe les efforts de Daouda Touré. Quand tu approches les banques, on demande les garanties. Peut-être tu as besoin de 6, 7 ou 8 millions pour faire l'activité. On te demande une garantie ou on te demande une ancienneté peut-être à la banque et pour avoir ce montant. Et si tu n'as pas la garantie, ils vont te donner un montant qui ne suffit pas pour ton activité. Tu es obligé de caracoler ailleurs souvent, bon, ça rate à cause de ça. En plus des difficultés liées au financement, la maladie à coronavirus a aussi impacté fortement l'écoulement de ses productions. La journée nationale du paysan est une occasion pour mener des échanges sur les difficultés que vivent les paysans. Mais pour Daouda Touré, beaucoup reste à améliorer. Il y a les problèmes toujours. Mais est-ce qu'ils touchent vraiment c'est les problèmes là qui touchent. Il faut toucher la base. Souvent, généralement, la base n'est pas touchée. Et c'est ça le problème. Voilà. Sinon, ça a raison d'être. Mais je pense qu'à cette journée, il y a une classe qui est un peu oubliée. Voilà. Pour ce jeune agro-businessman, l'État doit mettre l'accent sur la formation, car une chose est d'avoir les moyens financiers et l'autre est de savoir bien les utiliser. La filière coton, elle veut maximiser sur la digitalisation. C'est d'ailleurs l'une des recommandations d'une étude commanditée par le Fonds d'équipement des Nations. Les résultats ont été présentés cette semaine aux acteurs par visioconférence, des acteurs qui veulent aussi faire du paiement électronique un moyen privilégié. Les détails avec Vincent Kendrebe. Quelles sont les opportunités de la digitalisation de la chaîne de valeur coton au Burkina Faso? Le Fonds d'équipement des Nations Unies s'intéresse à la question. L'UNCDF, en partenariat avec la coopération luxembourgeoise, a commandité une étude et une cartographie dont les résultats sont ici restitués à travers une visioconférence. Le coton occupant une place très très importante au Burkina, deuxième produit de l'exportation du Burkina. Nous nous sommes penchés sur les opportunités de digitalisation du Burkina. La digitalisation est un accélérateur de l'inclusion financière. Et aujourd'hui, avec tout l'engouement, avec tous les efforts qui sont mis en œuvre ici au Burkina Faso par le gouvernement, qui sont d'ailleurs louables, il est très important donc de prendre les résultats de cette étude-là et également d'aller vers les producteurs, de revoir les besoins avec eux et de satisfaire ces besoins-là pour une inclusion financière et numérique effective et efficiente au Burkina Faso. Faisant le constat d'une faible utilisation du numérique dans le business du coton, surtout en milieu rural, l'étude recommande alors la digitalisation dans plusieurs domaines, notamment le paiement des revenus des producteurs par le mobile. Pour ce faire, il faut rapprocher l'offre de ces services aux producteurs et à des coûts accessibles. Une nouvelle à présent du référentiel national de développement en cours d'élaboration. Le document qui couvre la période 2021-2025 est à l'étape d'avant-projet. Il est soumis au comité technique du dispositif d'élaboration, instance habilitée à valider son contenu. Cela avant l'étape de la soumission au comité d'orientation et de supervision. L'ouverture des travaux ce 23 avril avec Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. L'avant-projet du document du référentiel national de développement de la période 2021-2025, examiné par le comité technique du dispositif d'élaboration. Un comité constitué par les secrétaires généraux des ministères, les représentants des collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Ils doivent s'assurer que le processus de formulation est conforme au schéma recommandé et que les orientations techniques ont été prises en compte par l'équipe de rédaction du référentiel. Le document de planification est construit autour de 4 axes. Il s'agit d'un référentiel qui réconcilie davantage
la pratique de la politique publique, donc la politique publique avec le contexte tel que nous le vivons actuellement, qui est marqué donc par, bon, c'est vrai, la crise sécuritaire, mais aussi récemment par la crise sanitaire. La consolidation de la cohésion sociale et de la paix et celle du développement humain durable et de la solidarité sont aussi prises en compte. Après cette étape, on organiserait ce qu'on appelle les assises nationales, et donc qui est une rencontre encore plus élargie aux acteurs, et avant que le document soit soumis donc au comité d'orientation et de supervision. Ces travaux interviennent après d'autres étapes telles que les consultations institutionnelles, sectorielles et régionales, mais aussi la restitution des résultats des études engagées dans ce cadre. Il l'avait annoncé et il a tenu sa promesse. Le mouvement Ougoulmoun Fi a marché ce jour pour revendiquer de meilleures conditions de vie pour les populations de l'Est, de la question sécuritaire au désenclavement en passant par l'implantation d'une usine dans la Tapao. Les points des revendications ont touché plusieurs domaines. La marche est suivie par Justin Tiendrebego et Ibrahim Sanou. Partie de la place des Martyrs, c'est une foule de grands jours qui arpente les principales artères de la ville de Fadangourmand. Avec qu'ils viennent arranger au moins nos voies là pour nous. Qu'ils n'oublient pas la région de l'Est. Nous aussi on fait partie du Burkina. On veut le développement du Burkina. C'est une marche pacifique pour que quand même on nous entende. On veut bien directement que ça puisse aller directement au président pour qu'il sache qu'on est souffrant. Rien que Diapangou qui fait 20 km, alors on a besoin d'une heure et demie pour arriver pour faire 20 km. Venus de l'intérieur du pays et même des pays voisins, ces marcheurs veulent écrire ensemble une nouvelle page pour la région. J'ai mal au cœur parce que j'ai pratique la voie pratiquement au moins tous les 2 mois à cause de la santé de mon papa et je vois que ça ne va pas du tout. Ensuite, il y a tellement de choses, tellement d'infrastructures promises, tellement d'investissements promis qui ne sont pas encore réalisés. Donc vraiment ça révolte un peu. C'est une association des gourmandiers qui s'est réunie pour pouvoir s'entraider et aussi sauvegarder l'identité culturelle des gourmandiers qui sont à la diaspora surtout. Au Goulmoufi, ça veut dire le Goulmou, lève-toi. Alors nous sommes partis du Goulmou et cela nous a motivés à venir aussi participer à cette marche et aussi les soutenir dans tous sens. Les premiers responsables du mouvement affirment que des engagements ont été pris par le président du Faso lors d'une audience à Kossiam le jeudi dernier. Néanmoins, ils disent maintenir la pression. Qu'il soit la question sécuritaire, ça nous étouffe. La question de la route, ça nous étouffe. Les CHR, c'est pareil. Personne n'est serré dès qu'en tout cas, il a mal et qu'il faut aller au CHR. Vraiment, l'angoisse devient vive. C'est tout ça aussi, l'étouffement. Ils dénoncent également toute tentative de récupération et de déstabilisation du mouvement Ougoulmou Fi. Car selon eux, ces mouvements portent les préoccupations légitimes des populations de la région. Eux également, au nombre de 300, se sont mobilisés au nom des 13 régions du Burkina. Une mobilisation non pas pour une marche, mais pour le Symposium national de la jeunesse. Il est organisé par le projet La Voix des jeunes du Sahel, ces 23 et 24 avril. Gérard Sommet et Ahadi Sandamba. C'est l'heure du bilan au projet La Voix du Sahel. Venus des 13 régions du pays, ils sont environ 300 jeunes à se pencher sur les activités menées par le projet en 3 années d'exécution. Il s'agit là pour les bénéficiaires directs du projet de partager leurs expériences avec l'ensemble des jeunes du Burkina pour la pérennisation des acquis. C'est-à-dire comment envisager par exemple que le dialogue local qui a produit donc tous ces résultats et qui a eu donc assez d'effets et d'impact donc dans les régions de mise en œuvre. Donc comment ce dialogue local peut être pris en charge donc de façon formelle ou informelle donc par ces associations de jeunesse avec les autorités, de sorte à pouvoir quand même discuter autour des préoccupations liées à la jeunesse dans chacune des régions et aussi trouver donc des solutions aux sources de tensions combien multiples que nous voyons donc dans ces localités-là. Avec pour but de favoriser l'intégration de la jeunesse dans le processus de prise de décision politique et socio-économique au niveau local, national, régional et international,
Le projet La Voix du Sahel s'achève le 31 août prochain. Mais d'énormes défis restent à relever au niveau de la jeunesse burkinabé. C'est toujours le défi de la question de l'emploi, le défi donc de la représentativité des jeunes, le défi donc de l'engagement citoyen, le défi de la formation. Et à notre avis, le projet s'est arrêté et le travail au niveau de la jeunesse va se poursuivre. C'est ni plus ni moins que le renforcement de ses capacités, c'est ni plus ni moins que la sensibilisation à pouvoir donc s'auto-employer, à pouvoir s'autosuffire, à pouvoir se conduire comme il se doit. À ce symposium national, il sera également question de renouvellement des organes dirigeants de mouvements de jeunesse ainsi que de renforcement de capacités en matière de prévention et de résolution de conflits par le dialogue et la médiation. Le projet La Voix du Sahel a débuté en 2017 en faveur de la jeunesse des pays du G5 Sahel. C'est tout pour l'édition de ce soir, dominée par la Journée nationale du paysan. Actualité oblige. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTV.